Alors voilà, bonjour pour la suite de la vidéo. Il y a un petit peu de bruit derrière, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Donc, la suite Kawabata, Pays de neige. C'est une lecture pour les cours que j'ai lu somme toute assez rapidement. C'est une lecture que j'ai trouvée très très belle. J'ai rarement été aussi touchée par l'écriture, car même si dans le fond je ne comprends pas exactement ce que Kawabata essaye de dire, essaye de transmettre à travers cette histoire, j'ai été complètement sous le charme de l'écriture. Je pensais que l'écriture poétique, ça avait vraiment attrait à la poésie, pour moi. Et là, j'ai vraiment découvert qu'un roman pouvait vraiment traduire de la poésie. C'est c'est vraiment magnifique. Je suis encore quand j'y pense sous le charme de ces mots. C'est absolument magique. Donc moi je pourrais relire du Kawabata. Je pense rien que pour l'écriture. Après c'est vrai que l'histoire elle-même ne m'a pas forcément transcendée. Je n'ai pas trouvé que la signification ultime était évidente, mais vraiment rien que pour les mots, rien que pour son écriture, ça vaut le détour. J'ai ensuite lu Mercy Thompson, tome 1 de Patricia Briggs, L'appel de la lune. J'ai lu ce livre dans le cadre du Baby Challenge Big Kit de Livre Addict, grâce à Yumiko aussi qui me l'a mis dans les mains, donc je l'ai lu en priorité. C'est vraiment une lecture qui m'a plu. Pourquoi? Parce que ça a affaire à des loups-garous. Et je crois que je les préfère aux vampires malgré tout. Euh, j'ai aussi apprécié le fait que l'héroïne, Merci, ou Mercedes, soit un personnage fort et pas une pauvre petite vierge éplorée. Hein. Des fois, c'est un petit peu lourd, ces héroïnes qui sont un peu paniquées pour rien et qui sont complètement prises en charge par le héros. Non, là, c'est presque le contraire. Hein. Elle vient au secours de ces petits, entre guillemets, mâles dominants. Sans elle, ils iraient pas très loin, mais en même temps, elle se met quand même dans des situations assez compliquées. J'aime beaucoup. Après, j'ai aussi rigolé dans ce livre. Les échanges entre Merci et le loup-garou alpha sont sincèrement inoubliables. J'ai aussi beaucoup rigolé parce que Merci, donc Mercedes, possède un garage, donc bon, cliché. Ensuite, le loup-garou alpha qui habite à côté de chez elle s'appelle Adam. Donc là, j'ai aussi un petit peu rigolé. Et puis, bon oui, il y a un loup-garou qui s'appelle Stéphane. Non, alors là, ça a été le summum. J'en pouvais plus quand j'ai vu ça. Je pensais à Vampire Diaries. C'est pas vraiment le même registre, hein, on est d'accord. Mais voilà, moi, je fais une petite fixation sur les noms. Et dans ce roman, j'ai vraiment été servie. Enfin bref, ça, c'était mon petit encart humour. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a comme une intrigue policière dans ce livre. Donc ça bouge beaucoup. Vraiment, il n'y a pas un instant où on s'ennuie, sauf de temps en temps une scène ou deux où justement j'étais tellement impatiente de lire la suite que je trouvais que c'était trop long. Et ouais, donc vraiment un univers que j'aime bien. On n'a pas toutes les informations tout de suite, ça vient petit à petit. Ça m'a quand même un petit peu dérangé de ne pas savoir qu'est-ce qui s'était passé pendant les 5 années où Mercy rencontre Adam et vit à côté de lui. Et tout ça se passe en fait avant le tome 1. Ce qui fait qu'il n'y a aucune évolution dans leur relation durant tout le tome et on arrive à la fin du tome 1 et tac, il y a un petit quelque chose qui se passe. Donc là, on est un tout petit peu pris par surprise et un peu déçu. Mais à ce qui paraît, ça se résout dans les tomes suivants. Alors, j'attends de voir ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a un triangle amoureux, et moi, ça, je n'ai jamais supporté dans les romans, dans les séries, à la télé. Je n'aime pas les triangles amoureux. Donc, c'est vraiment très personnel comme avis, mais ça veut dire que j'ai de la peine à, comment dire, j'ai de la peine à apprécier
cet aspect-là dans Merci Thompson. Mais ça va forcément se résoudre, donc je vais pas m'arrêter là-dessus. C'est deux points qui m'ont un petit peu dérangé, mais sincèrement, qui ne m'enlèvent pas le plaisir du livre. Ça empêche juste que ce soit un coup de cœur, en fait. Ensuite, je n'ai pas le livre ici, mais j'ai lu le troisième tome de la confrérie de la Dague Noire, hein, avec Zadisté. Ça s'appelle donc L'Amant Furieux, c'est de J.R. Ward. Et puis, c'est mon préféré des trois, ça c'est sûr. Je l'ai lu dans une lecture commune, comme les deux autres tomes. Et sincèrement, je l'ai beaucoup aimé parce que, sur tous les points en fait, sur tous les points. D'abord, Zadisté, c'est un personnage que je n'aimais pas beaucoup. Je pensais m'ennuyer ou que ça soit très vulgaire, mais en fait, non. Je trouve que vu que c'est le personnage le plus peut-être troublé violemment de toute l'équipe, c'est le personnage que l'auteur peut le plus travailler. En tout cas, c'est mon avis pour l'instant. Il peut beaucoup évoluer dans le livre. Ensuite, Bella. J'ai apprécié que ce soit une vampire et pas une humaine, hein, contrairement aux deux autres tomes. Elle est forte, assez forte pour tenir tête à Zadisté et lui courir après malgré tous les rejets. J'ai aussi donc apprécié que ce soit elle qui lui court après, non le contraire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Il y a eu moins de sexe. Forcément, Zadisté a été maltraité pendant des années, de ce point de vue-là, ce qui fait qu'il est assez bloqué. C'est vraiment un thème chez lui qui est impossible à aborder. Mais voilà, Bella va briser toutes ses résistances. Donc moi j'ai trouvé agréable qu'il y ait moins de sexe quand même, hein, malgré tout. C'est pas, c'est pas du tout négatif hein, pour moi dans ce tome. J'ai aussi apprécié qu'il y ait beaucoup plus d'action. Alors là, ça bouge tout le temps. Ça se passe pas toujours dans une chambre, entre la chambre et la douche. Voilà, il se passe beaucoup de choses dehors. Ça touche beaucoup de personnages. Il y a une pointe de tristesse dans ce roman. Malgré tout, j'ai apprécié parce que c'est terrible à dire, mais sans mort ou sans coup très dur, dans une aussi longue saga, euh, ça, ça permet de donner un rythme au niveau des sentiments, d'intrigue. Je dis ça vraiment d'un point de vue assez froid et impersonnel. Mais en tant que tel, dans une saga, je pense que c'est vraiment des choses qui doivent arriver. Et malgré tout, ça m'a surpris parce que je m'y attendais pas. Mais je pense que ça va permettre de donner un petit coup de fouet au récit. Donc moi, je me réjouis de voir la suite. Même si, ben, sur le coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine de voir ce qui est arrivé à ces personnages. Et puis quoi encore? Je crois que c'est tout pour dire à quel point ce tome m'a beaucoup plu. Et puis bon, là, vraiment, c'est mon petit plaisir, enfin plaisir. Je me marre beaucoup. J'ai remarqué qu'ils n'arrêtaient pas de se doucher dans cette série, donc mine de rien, je commence à faire attention à ça et j'ai trouvé que dans le troisième tome, ils se douchaient moins. Alors bref, c'est quelque chose qui me fait marrer toute seule, mais ça m'a choqué, surtout dans le tome 2, mais ils font lit, douche tout le long. Je trouvais ça un petit peu lassant. Et du coup, dans le tome 3, j'étais un peu au taquet, et puis non, c'est bon, ils se sont un petit peu calmés de ce côté-là, heureusement. C'était vraiment un petit peu lourd, hein. Et pour finir ce très long bilan, je suis navrée. Euh, je vais faire court. C'était l'étude de fiction de Borges, qui était aussi une lecture pour les cours. Et moi, sans études, je ne suis rien. Je ne comprends pas assez bien mon prof euh, pour me débrouiller. Donc, je lis des études qui sont assez poussées et sincèrement, je prends mon plaisir pendant les 3-4 heures que me prenne la lecture. J'apprends plein de choses et ça me permet de beaucoup mieux saisir le récit initial. Donc là, je me réjouis déjà de pouvoir relire en fait fiction avec des meilleures armes. Je pense que les grands classiques sans armes préalables, on ne peut pas forcément les apprécier aussi bien qu'avec ces armes justement. Alors voilà, je suis vraiment désolée, mais j'ai eu tellement de bons livres que c'est que je vous en parle en long et en large, sinon
je n'aurais pas été satisfaite. Donc merci beaucoup à ceux qui m'ont lu, voilà, je me trompe encore, écouté jusqu'au bout. Pour les autres, il y a bah voilà le texte au cas où, si vous me prenez que pour la deuxième vidéo. Et puis, ah ben, rendez-vous le mois prochain. Là, je suis pas sûre que je ferai beaucoup de livres vu que j'ai vraiment être en plein examen. Mais je pense que je vais surtout lire des livres pour les cours, donc ça sera peut-être un petit peu moins folichon que ce mois-ci. Voilà, bah merci beaucoup à tous. Et puis, bah, au mois prochain. Ciao, ciao!